J'espère que vous allez comprendre mon accent, et sinon vous poserez les questions plus tard. Et bon, bien que ça fait presque 25 ans que je suis là. Et donc il y a le photographe, il y a Dominique qui vient de faire son rendez-vous de coloscopie avec mon collègue au fond là-bas. Et moi je suis le plombier, parce que nous allons parler donc de cette tuyauterie, c'est le côlon. Et je vais essayer de vous expliquer un peu de temps comment ça se passe. Donc le côlon c'est un organe on appelle le cadre colique, c'est-à-dire qu'il va aller de droite à gauche jusqu'à l'anus. Donc le côlon, le sécom, le côlon droit, l'appendice qui est ici. Donc si vous touchez à droite en bas, là il y a l'os. Donc c'est par là qu'il y a l'appendice. Et à partir de là commence le côlon. C'est après la fin de l'intestin grêle. C'est le principal organe digestif du corps avec le foie. Donc on peut vivre sans côlon. Et le côlon va traverser l'abdomen jusqu'à la gauche, puis descendre. Ici, on appelle ça la boucle sigmoïdienne, c'est une partie du côlon qui est plus ou moins longue selon l'individu. Et ça c'est fini avec le rectum qui est à peu près entre 15 et 18 cm avant d'arriver au canal anal. Voilà, donc tout ça, c'est le côté anatomique qui nous concerne aujourd'hui et qui est un lieu où les selles vont se sécher. Donc ça arrivera ici très liquide. Et quelques vitamines seront absorbées, mais la plupart c'est de l'eau qui sera absorbée à ce niveau-là, et l'intestin va rendre cette masse de sel à la fin plus ou moins solide et pour être évacuée. Voilà, donc ce transport est fait par le côlon. Quand on parle de la chirurgie colique, il faut aussi parler de ce qui est l'irrigation, c'est-à-dire les artères. Les artères, c'est celles qui amènent le sang, les veines, celles qui les ramènent. Et puis après, autour des vaisseaux, il y a ce qu'on appelle les ganglions. Et en oncologie, quand on parle des ganglions, c'est très important parce que tout organe a un système ganglionnaire qui va le défendre. Et c'est souvent le premier relais d'une tumeur. Donc, quand on fait une résection colique, on fait aussi une résection ganglionnaire, non seulement pour faire un traitement, sinon pour faire aussi établir un pronostic. Voilà. Nous n'avons pas dit jusqu'à présent ce qui se passe avec un patient qui a eu un diagnostic de cancer. Quand on fait un diagnostic de cancer du côlon ou du rectum, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension. Le bilan d'extension est basé sur deux choses essentiellement, et des marqueurs tumoraux qui font pas des diagnostics de cancer, que sinon c'est un facteur qui peut être pronostic aussi, et des suivis, et surtout une imagerie qui est basée essentiellement sur un scanner qui nous permet de savoir si la tumeur est passée plus loin, notamment le foie, le péritone, c'est-à-dire toute la cavité abdominale, ou les poumons. Donc ça c'est très important à dire quand on parle d'un cancer, on parle de bilan d'extension. Donc et quand on va parler d'une chirurgie colique, on va voir de quelle manière cet organe est irrigué, parce que nous allons toujours couper les artères le plus près possible de l'émergence de l'aorte, de manière de pouvoir emporter le plus possible des ganglions avec. Les ganglions sont solidaires aux artères. Donc on va voir la plupart des cancers du côlon sont situés à droite, hein, et après, c'est les côlons sigmoïdes, les côlons descendants et le rectum. Donc, c'est ce type de tumeur qu'on va aller chercher et opérer. Quand on les opère, ce qu'on fait, c'est que on va saisir on va d'abord couper l'artère à l'endroit où ça se passe, pas exactement là, sinon là et là. Ça, cette artère aussi va irriguer tous les grêles. Donc, si on la coupe, le patient n'a plus d'intestin grêle, et souvent, ce n'est pas compatible avec la vie. Si nous avons un cancer du côlon gauche ou des cancers du rectum, nous allons couper les artères ici. Et tout ça, ça va conditionner la longueur d'organes que nous allons réséquer. Quand on opère un cancer, si le cancer se trouve ici, si on était basé que sur l'intestin, on peut couper 5 cm au-dessus, au-dessous, et c'est tout. Mais comme on doit enlever les ganglions, et ces ganglions nous obligent aussi à enlever des vaisseaux, ça nous fait élargir la résection. Et donc, on va peut-être opérer un petit tumeur ici, une petite tumeur ici, mais on va couper par là, voyez, pour pouvoir enlever la quantité de ganglions nécessaire. Et voilà. On va continuer.
Et donc, c'est ce système ganglionnaire qui est assez spécifique. Donc, on va faire une colectomie droite, comme je vous dis, du côté droit du côlon, on va enlever le côté gauche ou le rectum. Alors, quelles sont les conséquences de ce type d'intervention? Sont essentiellement liées à la fonction intestinale. La fonction intestinale à ce niveau-là est surtout l'aspiration d'eau. Donc, quand on a fait une ablation du côlon droit, nous allons avoir des selles beaucoup plus liquides. Mais un certain temps, et après ça se normalise dans la plupart des cas. Il y a des patients qui restent plutôt avec des selles très très molles, au voile liquide pendant plusieurs années, mais la plupart des patients régularisent rapidement. Les patients qui ont des tumeurs du côté gauche, en général, ils n'ont pas beaucoup de conséquences, mais la plupart des conséquences, du point de vue fonctionnel, sont celles des patients qui ont des tumeurs au niveau du rectum. Le rectum, c'est un organe qui a 18 cm à peu près à partir de la marge anale, et les tumeurs peuvent se situer dans un des 3 tiers du rectum. Nous partageons du point de vue anatomique et surtout du point de vue oncologique le rectum en 3 parts, le tiers inférieur, le tiers moyen, le tiers supérieur, parce que ça détermine le traitement que nous allons proposer aux patients et ça détermine également les conséquences pour ces patients-là. Je vous en ai parlé de la résection des ganglions. Donc, la résection des ganglions du rectum est déterminante également. Ça détermine la récidive ou pas de la tumeur. Ce n'est pas la longueur de la section au niveau de la muqueuse, sinon c'est la présence ou pas des ganglions et la quantité de ganglions que nous allons enlever. Essentiellement, il faut savoir que si vous avez une tumeur ici, nous allons couper les ganglions 5 cm dessous. Parce qu'on sait que jusqu'à 5 cm dessous, on peut avoir des ganglions qui sont positifs pour une tumeur qui devrait donner des ganglions plutôt proximales et non distales. Donc, dans la chirurgie colorectale, la chirurgie du rectum, c'est une spécialité. Donc, c'est pas la même chose. Je dirais que la plupart des chirurgiens peuvent faire la chirurgie du côlon. La chirurgie du rectum, c'est spécifique à certains spécialistes. Voilà. Donc, je vais avancer parce que monsieur me regarde. Parce qu'on regarde là-bas et on dit il faut accélérer. Bon, la chirurgie, donc on peut la faire par laparotomie, par célioscopie, par chirurgie robotique, et il y a des chirurgies spécifiques, c'est par voie transorificielle, qu'on passe par l'anus. Donc la chirurgie par laparotomie, c'est quand on ouvre l'abdomen, avec une incision classique. La célioscopie, vous avez peut-être tous entendu parler, c'est avec des petits trous, les gens appellent ça laser, il n'y a pas de laser. Si on mettait le laser dans le ventre, on explose tout. Donc, on n'utilise pas le laser, on se vaut d'un système optique et des instruments qui vont passer par des canules, qu'on appelle trocars, et ces canules, ils ont entre 3 mm, mais dans les côlons on n'utilise pas, mais entre 5 et 10 mm. Et donc, tout ce système-là fait que nous avons des interventions très compliquées faites, avec beaucoup de confort, parce qu'on voit bien, et surtout avec des suites post-opératoires immédiates de meilleure qualité, moins de douleur, reprise de transit plus rapide et tout ça. Mais le résultat final, celui de l'oncologie qui nous intéresse, est à peu près le même. C'est-à-dire que ce n'est pas par le fait de faire par célioscopie que le patient va avoir plus de survie à la fin de son traitement. Mais on préfère tous faire ça. Et aujourd'hui, je me trompe de flèche à chaque fois. Et aujourd'hui, la chirurgie par robot nous apporte autre chose et qui est un meilleur confort, surtout pour les chirurgiens, parce que notamment pour la chirurgie rectale, c'est beaucoup plus confortable. On a des images assez spectaculaires. C'est pas pour autant que on sera mieux opéré, je dirais, mais c'est quand même une intervention qui a progressé énormément dans les dernières années. Moi, j'étais réticent à ça parce que ça me paraît énormément cher. Un robot, ça coûte 2 millions d'euros. Et chaque intervention, 2 000 euros. Donc, ça fait que, en matériel, donc je suis obligé de le faire parce qu'il est chez moi, mais, c'est vraiment très confortable. Mais si vous êtes fait opérer sans robot, c'est pareil. Donc, vous allez très bien opérer également. Et ce qui est pour moi révolutionnaire actuellement, c'est la chirurgie par voie transanale, que c'est une intervention qu'on fait pour certaines tumeurs, surtout ceux qui sont bien bas. On passe par voie anale avec un monotrocar et on rentre avec le système optique en gonflant l'intestin avec le CO2
Et on peut donc réséquer tout le rectum grâce à ça. Je n'ai pas mis des images pour ne pas vous impressionner parce que c'est pas le but. Le but c'est d'aller loin en 5 minutes, donc voilà. Et donc on arrive quand même à faire des gros progrès avec ça. Dans mon sujet, il y a aussi les patients ostomisés, parce que bon, et quand on a fait une intervention, on peut avoir nécessité des ostomies. Les ostomies, l'ostomie, c'est un anus artificiel. Finalement, c'est la suture entre un organe creux, et l'intestin, ça peut être même l'estomac, le système urinaire, les côlons et la peau. Et on peut avoir une ostomie qui soit terminale, que ça veut pas dire définitive. Terminale, ça veut dire qu'on terminalise le côlon, les grêles à ce niveau-là, mais on peut le reconstruire après. Au latéral, c'est-à-dire qu'on sort l'intestin comme une boucle en oméga, et puis on l'ouvre pour que ça laisse partir les selles dans une poche. Donc, c'est des interventions qui sont souvent nécessaires, soit pour sortir d'un impasse pour un patient qui est en occlusion, soit pour protéger une suture que nous avons faite, soit pour remplacer définitivement la fonction de défécation, parce qu'il est impossible de rétablir une continuité du fait, par exemple, d'une tumeur très basse ou d'un patient qui a beaucoup d'antécédents dont la chirurgie serait avec beaucoup de risques. Donc c'est quelque chose d'assez fréquent. Et on peut avoir des urostomies, des colostomies et des iliostomies. Vous verrez que je vais pas tarder à finir, parce que je suis un bon élève. Voilà, donc vous avez une photo en direct de ça, c'est latéral, donc il y a 2 orifices, un qui vient des selles, l'autre qui part, mais celui-là il fonctionne pas, mettons. Une ostomie qui vient d'être faite, et puis les lieux où ça peut être, donc voilà, et enfin une petite ostomie également, et je pense que j'ai fini, et merci pour votre attention. Merci docteur, excusez-moi.